Le 19 janvier 2006, le vaisseau spatial New Horizons de la NASA quitte notre planète bleue pour les royaumes du lointain système de Pluton. Après un vol de 9 ans, le vaisseau spatial sans équipage a atteint sa destination, ce qui lui a permis de nous donner pour la première fois un aperçu détaillé des mondes jusqu'alors inexplorés. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous te montrerons quelle découverte étonnante New Horizons a enregistrée à la surface de Pluton et ce que nous avons pu découvrir jusqu'à présent sur ce phénomène unique. L'ancienne planète. Ajouté au tableau des étoiles le 18 février 1930, Pluton a été un membre permanent de notre système planétaire jusqu'au 24 août 2006. Cependant, comme de plus en plus d'objets semblables à Pluton ont été détectés dans la ceinture de Kuiper, l'Union astronomique internationale a décidé de reconsidérer la définition officielle de planète. C'est ainsi que Pluton a été classé dans la nouvelle catégorie des planètes naines. Avec un diamètre équatorial de 2374 km, le corps céleste est nettement plus petit que le compagnon constant de la Lune. Dans cette catégorie, notre Lune mesure 3475 km. Étant donné que Pluton se déplace sur une orbite très excentrique lors de son voyage autour du Soleil, les distances entre la planète naine et notre étoile hôte varient également considérablement. La plus grande distance entre les deux corps célestes est de 4,6 milliards de kilomètres. La plus petite distance est d'environ 3 milliards de kilomètres. En raison de cette grande distance spatiale, Pluton a besoin de près de 248 ans pour effectuer une orbite complète autour du Soleil. Si l'on levait les yeux vers le ciel depuis Pluton, le Soleil n'y apparaîtrait que comme une étoile très brillante, et non comme une grande silhouette éblouissante, comme c'est le cas sur Terre. L'énorme distance qui nous sépare du Soleil est également responsable des températures glaciales qui règnent à la surface de l'astre. En moyenne, le thermomètre descend ici à moins 404 degrés Fahrenheit, soit moins 695 degrés Celsius. Pour décrire une rotation autour de son propre axe, Pluton a de nouveau besoin d'environ 6,4 jours. Tout comme Uranus, la planète naine a un axe de rotation inhabituellement incliné. Alors que jusqu'à aujourd'hui les chercheurs se demandent pourquoi Uranus est pratiquement couché sur le côté, le contexte dans le cas de Pluton est évident. La rotation intrinsèque de l'astre est liée au mouvement orbital de sa lune Charon par les forces de marée. Le fait que les deux corps célestes aient une double rotation liée est particulièrement passionnant. Cela signifie qu'ils présentent toujours un seul et même côté par rapport à l'autre. Avec un diamètre de 2810 km, le satellite est 2 fois plus petit que la planète naine. En raison de ces rapports de taille, on se demande encore s'il ne serait pas plus judicieux de parler d'une planète double dans le cas de Pluton et de Charon. En ce qui concerne la composition matérielle, on considère qu'il est probable que Pluton soit composé à 70% de roches et à 30% de glace. En détail, le corps céleste possède un noyau rocheux massif qui représente près des 2/3 de son diamètre total. Ce gigantesque cœur de pierre est entouré de 2 couches de glace d'eau et d'azote. Dans cette région de transition entre le manteau et le noyau, des processus de fonte ont pu former un immense océan souterrain, qui existe peut-être encore aujourd'hui. Des phénomènes uniques. Le 14 juillet 2015, c'est enfin arrivé. La sonde New Horizons a achevé son passage sur Pluton, dépassant la planète naine à une vitesse de 15 km par seconde. Pendant ce temps, le vaisseau spatial s'est approché à moins de 12 000 km de la planète naine. La mission a permis de produire des cartes globales de Pluton et de Charon, et les images haute résolution nous présentent les corps célestes avec des détails sans précédent. Une nouvelle observation des images de New Horizons suggère maintenant que la planète naine abrite un phénomène unique, à savoir une forme de volcanisme de glace inconnue jusqu'à présent. L'existence de ce que l'on appelle le cryovolcanisme est connue depuis un certain temps. En fait, nous trouvons également ce spectacle naturel passionnant sur notre planète bleue. Les formations volcaniques ne crachent pas de la lave bouillante ou du magma, mais un mélange de glace glaciale. Sur Terre, on trouve de tels objets dans le nord de la Sibérie, au Canada et en Alaska par exemple. Nous connaissons également le cryovolcanisme extraterrestre. Des volcans de glace ont été détectés sur les lunes de Saturne, Titan et Encelade, ainsi que sur Charon, le compagnon de Pluton. Cependant, les résultats obtenus par les chercheurs suggèrent maintenant que les volcans de glace de Pluton éclipsent nettement toutes les formations comparables. Au cours de leur évaluation, les experts se sont concentrés sur les structures en forme de dôme à la surface de Pluton, qui n'avaient jamais été étudiées en détail auparavant.
En se basant sur les ombres projetées, les experts ont pu identifier les vallées et les élévations qui se cachent dans la région étudiée. Le résultat passionnant. Les monts Pickard, hauts de 6,5 km, et les monts Wright, hauts de 4,6 km, sont très probablement le résultat d'un cryovolcanisme. Un nouveau volcanisme de glace. Avant ces travaux, on a émis l'hypothèse que les montagnes géantes pourraient même être des volcans de glace. Cependant, une analyse détaillée des structures de surface a rapidement montré que les monts Pickard et Wright s'écartent considérablement du schéma bien connu. Ainsi, les formations présentent des ouvertures de taille et de forme inhabituelles, qui ne correspondent pas de par leur nature à des cratères effondrés ultérieurement. En outre, aucune trace claire de rivière dirigée n'a pu être trouvée, et il n'y a aucune trace de matériaux qui se serait écoulé. Au lieu de cela, la région est ornée d'élévations de sous-sol grumeleuses de plusieurs centaines de mètres de haut et jusqu'à 18 km de large. Cette circonstance semble également inhabituelle pour un cryovolcanisme conventionnel. Ainsi, les environnements de Pickard et de Wright diffèrent non seulement des autres reliefs de Pluton, mais aussi de la plupart des autres surfaces connues du système solaire. De plus, comme la région ne présente pratiquement aucun cratère d'impact, il est raisonnable de conclure qu'il doit s'agir d'un terrain géologiquement très jeune. Par conséquent, la transformation du paysage n'a eu lieu que longtemps après la naissance de la planète naine. Cette hypothèse est également étayée par les données spectrales recueillies. Ainsi, le matériau de base du massif est composé de glace d'eau gelée, qui est aussi dure que de la pierre. Au-dessus de celle-ci se trouve à son tour un fin manteau de forme de glace plus légère, tel que de la glace d'azote et du méthane gelé. Des dépôts organiques ont également été détectés dans ce revêtement naturel. Comme l'épaisseur et la composition des coquilles présentent de grands écarts, l'hypothèse suggère d'elle-même que celles-ci n'ont nullement été formées dans un même souffle, mais à des moments différents. À cet égard, les experts pensent aujourd'hui que les gigantesques montagnes et les terrains environnants ont été créés par une forme de cryovolcanisme jusqu'alors inconnue. Dans le détail, de la glace d'eau visqueuse a pénétré par plusieurs points de sortie du sous-sol jusqu'à la surface. Là, cette masse mobile s'est accumulée en élévation en forme de dôme, certaines de ces excroissances fusionnant au fil du temps pour former le paysage visible aujourd'hui. Une théorie profonde. Grâce à cette théorie passionnante, l'aspect inhabituel du terrain pourrait être entièrement expliqué, ainsi que l'arrière-plan des énormes montagnes. Là où s'élèvent aujourd'hui les puissants Pickard et Wright Mounts, il y avait autrefois plusieurs brèches de sortie placées très près les unes des autres. De là, de nouvelles masses de glace d'eau atteignaient constamment la surface. Le matériau nouvellement émergé pressant de plus en plus haut le matériau déjà sorti. Si le scénario suspecté est confirmé par de futures études, Pluton abriterait une forme jusqu'ici unique de cryovolcanisme. Cependant, la confirmation de cette thèse signifierait également que l'intérieur de la planète naine est en fait beaucoup plus chaud que ce que les scientifiques avaient prédit jusqu'à présent. En effet, la chaleur interne signifie que les masses de glace pressées à la surface sont suffisamment mobiles pour former de tels paysages. De la vie sur Pluton ? Au vu du scénario que nous venons de décrire, une question intrigante se pose. Comment la chaleur à l'intérieur de Pluton a-t-elle pu apparaître, alors que la planète naine est en réalité caractérisée par un froid glacial ? À cet égard, les chercheurs discutent de deux contextes possibles. Une théorie est basée sur la désintégration d'éléments radioactifs à l'intérieur. L'autre thèse repose sur les forces de marée. Par les forces d'attraction entre Pluton et Charon, les zones intérieures de la planète naine sont pratiquement malaxées. En conséquence, une grande chaleur serait donc générée. Comme nous l'avons brièvement mentionné au début, on soupçonne que Pluton a effectivement possédé un jour, ou peut encore posséder, un océan sous-glaciaire. À cet égard, certains experts introduisent une hypothèse passionnante dans le domaine. Si l'accumulation d'eau liquide devait encore exister, alors la vie aurait également pu s'y développer. L'énergie nécessaire serait fournie en conséquence par la chaleur de la radioactivité et ou les forces de marée. L'ammoniac contenu fonctionnerait comme une sorte d'antigel naturel et abaisserait considérablement le point de fusion de la glace. Selon cette hypothèse, l'existence de formes de vie unicellulaires sur Pluton serait au moins possible. Et en fait, on sait aujourd'hui que les limites de la vie ne sont en réalité pas aussi étroites qu'on l'a longtemps soupçonné. Il y a quelques mois,
des chercheurs de l'Antarctique ont réussi à détecter des formes de vie marine à une profondeur de plus d'1 kilomètre. Jusqu'à cette découverte sensationnelle, l'existence de formes de vie sédentaires dans des conditions aussi extrêmes était considérée comme tout simplement impossible. Pluton, un monde dans l'obscurité. Imaginez-vous débarquant du vaisseau spatial en tant que pionnier de Pluton, posant le pied pour la première fois sur un monde sombre et mystérieux. Dans l'immensité, le soleil brille comme une petite boule pâle. Le monde étrange et froid dans lequel vous vous trouvez maintenant est recouvert d'une grande ombre. Dans la pénombre, vous explorez la roche particulièrement fragile et poreuse. Ce monde est calme, très calme même. En raison de la faible gravité, il est difficile de se déplacer. La pesanteur, qui n'est que de 0,063 fois celle de la Terre, vous fait rebondir comme des plumes légères. Tu as du mal à avancer sur la planète. Tes chaussures ont été équipées de poids et de pointes pour que tu puisses garder pied sur la planète. Avec beaucoup d'efforts et de difficultés, tu arrives à te pencher pour prélever un échantillon de roche. Ensuite, tu remontes dans ta capsule spatiale pour atterrir à un autre endroit de la planète naine et prélever d'autres échantillons. Tu t'es entraîné durement pendant des années pour cette mission. Tu étais préparé à la situation inhabituelle, à la faible gravité et à la surface glacée de la planète. Pluton est particulière, sombre et pourtant magnifique. C'est un moment sublime que de se tenir sur ce petit monde glacé et froid, si loin du soleil. Après quelques heures, la mission est terminée. La température de surface de moins 212 degrés Celsius ne permet que de courts séjours. Tu prends encore quelques photos du soleil, puis tu entames ton voyage de retour. C'est plus ou moins ce qui se passerait pour les personnes qui atterrissent sur Pluton pour la première fois. Dans la pénombre des régions extérieures du système solaire, ce corps céleste est à peine éclairé pendant la journée. Le soleil n'est qu'une petite boule jaune et faible dans le lointain. Pendant longtemps, les chercheurs ont pensé que Pluton, étant si loin, devait être un royaume mort et ennuyeux de roches et de glace. Mais ils ont eu une surprise. Pluton, à une distance d'environ 40 unités astronomiques, est le plus proche des corps transneptuniens. Depuis sa découverte en 1930, Pluton est la 9e planète, mais en 2006, elle a été rétrogradée au rang de planète naine. Elle partage ce titre avec toute une série de planètes récemment découvertes qui orbitent autour de notre étoile, à la périphérie du système solaire, dans une obscurité presque totale. Le fait que Pluton ait quitté les rangs des planètes officielles a été accueilli avec regret par de nombreuses personnes. Bien que l'on sache peu de choses sur Pluton, les gens étaient habitués depuis 1930 au fait qu'il y avait 9 planètes majeures. Pendant longtemps, personne ne s'est douté que de nombreuses autres planètes naines seraient découvertes dans la ceinture de Kuiper. Eris et Sedna sont à peine plus petites que Pluton. Et les scientifiques ont été confrontés au choix de classer ces deux objets et de nombreux autres objets nouvellement découverts comme des planètes ou de tracer une ligne. Pluton étant beaucoup plus proche des planètes naines transneptuniennes que ses voisines Uranus et Neptune, les scientifiques ont décidé de lui retirer son statut de planète. Depuis lors, elle est officiellement appelée TNO 134-340 seulement. De l'obscurité à la lumière. Il semble presque ironique que peu de temps après sa rétrogradation, Pluton ait montré à quel point elle est fascinante et unique. Pluton est extrêmement difficile à observer, et même sur les images du télescope spatial Hubble, la planète naine ressemblait à un disque brun brumeux sans aucun détail à la surface. Comme il était impossible d'explorer Pluton de manière adéquate avec des télescopes et de loin, la NASA a envoyé la sonde sans pilote New Horizons vers Pluton l'année même de sa rétrogradation. Il a fallu 9 ans et 8 mois à la sonde pour atteindre sa cible lointaine. Lorsqu'elle a enfin atteint sa cible principale en 2015, New Horizons s'est immédiatement mise au travail et n'a pas seulement surpris les scientifiques. En très peu de temps, la sonde a recueilli 6 gigaoctets d'informations et il lui a fallu plus d'1 an pour transmettre cette grande quantité de données à la Terre. Aujourd'hui encore, les chercheurs en sciences planétaires analysent les données. Jusqu'à présent, aucun humain n'avait vraiment vu la surface de Pluton. Et soudain, un monde coloré et apparemment très actif s'est révélé aux scientifiques curieux. Les images de la surface structurée et inhabituellement variée de la planète ont révélé une activité géologique inattendue. Bien que New Horizons n'ait pas pu pénétrer jusqu'au cœur de la planète, les appareils de mesure ont néanmoins livré des données qui, pour la première fois, ont permis de tirer des conclusions sur la structure de la planète. Selon le modèle obtenu,
Pluton possède un noyau solide d'environ 1700 km d'épaisseur, constitué d'un mélange de substances et d'éléments divers. Les couches supérieures sont constituées de glace d'eau et de roches. La glace de la croûte atteint probablement par endroits jusqu'à 250 km d'épaisseur. Il est tout à fait possible que Pluton transporte de l'eau liquide sous cette couche de glace. Les structures géothermiques actives et le volcanisme de glace montrent que le noyau de Pluton possède de la chaleur. Selon certaines hypothèses, le noyau de Pluton pourrait générer suffisamment de chaleur pour faire fondre une partie du manteau glacé. Dans ce cas, un océan très salé et toxique, contenant de grandes quantités d'ammoniac dissous, pourrait se cacher profondément sous la surface de la planète naine. Contrairement à ce qui se passe sur Terre, les processus géologiques sur Pluton reposent moins sur l'eau, la glace et la roche. Cette planète mobilise plutôt des masses de gaz cristallisés comme l'azote, le méthane et le monoxyde de carbone. Une planète avec un cœur, la région de Tombaugh. Notre voyage à la surface de Pluton commence par la zone la plus frappante et la mieux étudiée, le Tombaugh Regio. Cette vaste région de la zone équatoriale du planétoïde ressemble à un cœur et est officieusement appelée le cœur de Pluton. D'une taille d'environ 2300 km, la zone occupe environ un quart de la surface totale de l'astre. Le cœur est divisé en une partie gauche lumineuse et une partie plus sombre. La partie gauche forme un paysage appelé Sputnik Planitia ou Sputnik Planum. Sputnik Planitia a un diamètre de 1500 km et la carte topographique montre qu'il s'agit d'une vaste zone de plaine avec une épaisse couche de glace d'azote, de monoxyde de carbone et de méthane solide. Ces substances ont une coloration brillante, ce qui fait que certaines parties de la plaine réfléchissent jusqu'à 90% de la lumière entrante. Il n'y a pratiquement pas de cratères, ce qui indique que la région est géologiquement très jeune. Sputnik Planitia s'est probablement formé il y a environ 100 millions d'années lorsque Pluton est entré en collision avec un grand corps céleste. L'impact a laissé un énorme cratère qui s'est ensuite rempli de substances provenant de l'intérieur chaud de la planète naine. Cela a créé une structure unique en forme de cellule ou de nid d'abeille, qui est inhabituellement vivante. Une comparaison avec les données d'observation du nouveau télescope spatial James Webb a montré que les structures ont considérablement migré au cours des 8 dernières années. C'est une indication de l'activité géologique en cours. Le Tombaugh Regio est bordé par des chaînes de montagnes relativement élevées. Les montagnes de Hilaris Montes, à l'ouest de Sputnik Planitia, ne font peut-être pas partie des plus grandes du système solaire, mais elles sont tout de même comparativement importantes, avec des hauteurs pouvant atteindre environ 2,3 km. Les monts Townsend sont situés dans la partie sud du cœur. Certains d'entre eux s'élèvent à plus de 4,2 km, formant ainsi la plus haute chaîne de montagnes de Pluton. Fait remarquable, ces roches sont probablement principalement composées de glace d'eau. Aux basses températures qui règnent sur Pluton, la glace d'eau est aussi solide que de la roche. Cryovolcanisme sur Pluton. Plus au sud, une profonde dépression façonne l'extérieur de Pluton. Entourée de crêtes de glace et de roches massives et stratifiées, les structures présentent des signes évidents de cryovolcanisme. Les roches environnantes sont très probablement des éjectats solidifiés provenant d'anciennes éruptions. Grâce aux nouvelles images en couleur, les chercheurs ont pu apprendre pour la première fois des détails sur la composition chimique des éruptions et ainsi découvrir la structure interne de Pluton. La partie orientale de Tombaugh Regio est plus sombre. Le paysage y est beaucoup plus ancien. Les cratères ont probablement des milliards d'années et ont été créés par des impacts d'astéroïdes ou de comètes. Contrairement à Sputnik Planitia, cette région ne présente aucun signe de processus géologique actif. Si nous continuons à voyager vers l'est le long de l'équateur, nous rencontrons une chaîne de taches sombres appelée Maculas. Le paysage y est entrecoupé de hautes chaînes de montagnes qui s'étendent sur plusieurs centaines de kilomètres. La façon dont les Maculas se sont formées est un mystère que les scientifiques sont encore en train d'étudier. On soupçonne que leur couleur sombre provient d'une combinaison de cratères d'impact et de tholins. Les tholins sont des composés organiques complexes formés par l'action d'un rayonnement de haute énergie sur des molécules simples dans l'atmosphère des corps célestes, influençant ainsi leurs propriétés optiques. Lowell Regio. Nous laissons derrière nous le monde accidenté des Maculas et nous nous dirigeons plus au nord. C'est là que se trouve Lowell Regio, la vaste vallée qui entoure le pôle nord de Pluton. Comme l'axe de rotation de Pluton est fortement incliné par rapport au plan de son orbite, cette région est la plus lumineuse de la planète.
Pluton se déplace toujours avec son pôle nord face au Soleil. On soupçonne que c'est la raison pour laquelle la densité de l'atmosphère de Pluton a triplé au cours des 30 dernières années, malgré l'éloignement croissant du Soleil. Il est probable que les rayons du Soleil provoquent l'évaporation de la glace d'azote, qui se dépose ensuite au pôle et entre dans l'atmosphère de la planète naine. Charon. Les mouvements particuliers de Pluton ont une bonne raison. L'orbite particulièrement inclinée avec des oscillations cycliques autour d'un point focal est causée par la lune Charon. Charon, la lune de Pluton, est relativement grande avec un diamètre d'environ 1200 km. Pluton, elle-même, a un diamètre d'environ 2300 km. Les deux corps orbitent l'un autour de l'autre à une distance moyenne de seulement 19 590 km. Les deux corps célestes ressemblent davantage à un système binaire qu'à une planète et une lune, bien que Pluton soit clairement en tête de la paire. La danse cosmique des deux a été documentée pour la première fois par New Horizons et fait actuellement aussi l'objet d'une exploration intensive. Charon n'est pas seulement très grand pour une lune, il ressemble aussi à Pluton à bien des égards. Cependant, sa surface est encore plus sombre. Néanmoins, les images de New Horizons ont montré des traces de glace d'eau mélangées à du méthane et de l'azote, ainsi que des activités géologiques inhabituelles. Les experts soupçonnent que la ceinture de Kuiper continuera d'offrir un potentiel de nouvelles découvertes pendant les décennies à venir. Jusqu'à présent, seule une infime partie de cette région de notre système solaire est connue. Dis-nous ce que tu penses de Pluton et des images de la NASA. As-tu une idée des découvertes magnifiques, incroyables ou choquantes qui pourraient encore nous attendre dans la ceinture de Kuiper ?